Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de Midi Ensemble. C'est le moment de notre séquence Lifestyle. Nous allons parler écologie, notamment livraison de repas, gastronomie et sport. Et oui, un joli programme en perspective. Alors surtout, restez avec nous. On est parti. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir cette édition avec vous, Julia Ganancia. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste innovation. On le sait, vous avez tout lu, tout vu en matière justement d'innovation. Alors cette semaine, vous allez nous parler d'une société qui innove dans l'environnement avec l'ouverture de la COP21, la grande réunion écologique organisée à Paris fin novembre. C'est complètement d'actualité. Et oui, c'était de circonstance. Il s'agit de Home Biogas, donc une société 100% israélienne et qui sera effectivement présente à la COP21 pour présenter sa nouvelle technologie, une technologie qui permet de transformer ses propres déchets en énergie renouvelable. Alors pour cela, elle utilise la méthanisation. C'est un procédé qui est très naturel, puisque la matière organique est transformée par des bactéries en l'absence d'oxygène. De cette façon, on crée un biogaz riche en méthane et utilisable comme source d'énergie. Alors aujourd'hui, la technologie de Home Biogas consiste en un biodigesteur qui utilise les déchets alimentaires et le fumier. Le gaz naturel produit est utilisable pour par exemple la cuisson ou l'éclairage, et puis l'engrais liquide naturel aussi qui va servir à fertiliser nos beaux jardins. Donc le biodigesteur peut produire des quantités suffisantes de gaz pour 3 repas quotidiens. Alors sur vos images et sur votre papier, ça a l'air formidable, mais dites-moi, c'est vraiment vert tout ça, cette technologie? Alors c'est vrai que c'est souvent le reproche qu'on fait à ce genre de technologie dite verte, c'est que finalement quand on regarde d'un peu plus près, ça peut aussi consommer beaucoup d'énergie et finalement c'est un vrai casse-tête vouloir être un peu écolo, parce qu'en voulant être écolo, on utilise des technologies qui elles-mêmes sont polluantes. Mais là, je vous l'assure Valérie, cette technologie permet de respecter scrupuleusement les standards environnementaux et sanitaires. Et le modèle peut être utilisé en extérieur, dans les zones les plus défavorisées en Afrique par exemple. Alors à quoi ça sert concrètement ? Et qu'est-ce qu'on va faire en utilisant cette technologie ? Le traitement local des déchets organiques minimise en fait le réchauffement climatique, rien que ça, en diminuant les émissions de méthane et puis en réduisant aussi la pollution des nappes phréatiques. Donc c'est très important. Il peut servir aussi bien pour des utilisations urbaines que rurales. Ça pèse 80 kg, vous l'avez vu à l'image, c'est pas très important, ça se monte facilement. Et la société a déjà testé, en tout cas mis des machines dans le Negev chez les Bédouins et puis aussi en Cisjordanie chez des Palestiniens. Bon, alors là, vous avez sorti tous les arguments, je suis convaincue. On va souhaiter beaucoup de succès à cette réunion écologique à Paris. D'ailleurs, Paris, on va s'y rendre tout de suite avec la Poste. Alors là, c'est formidable. Livraison rapide de repas à domicile par la Poste. C'est quoi? C'est une diversification. Innovation et diversification, puisque la Poste finalement accélère ce genre d'activité nouvelle et se lance dans la livraison rapide de repas à domicile. Alors pas de confusion, toutefois, ce ne sont pas les facteurs qui vont se mettre à livrer nos pizzas ou nos nems. Ne vous inquiétez pas, c'est une nouvelle offre qui est assurée par Resto In, une jeune pousse dont la Poste a annoncé avoir acquis 80% du capital. Donc concrètement, le client rentre son adresse sur le site internet et se voit proposer une série de restaurants partenaire où il peut passer commande. Les plats sont payés en ligne et livrés en moins de 45 minutes. Alors Resto In était déjà disponible à Marseille, à Lyon, à Paris, mais là effectivement avec l'entrée au capital de la Poste, on peut imaginer que l'application va être développée un peu partout. Oui. Alors justement, l'objectif de la Poste, c'est quoi? C'est générer certainement des nouveaux revenus, non? Oui, parce que la Poste est confrontée effectivement au déclin principal de son activité, le courrier. Samuel, vous n'envoyez plus de lettres d'amour par la Poste. Non. Résultat, la Poste est obligée de se diversifier. Néanmoins, ça va être compliqué parce que sur le marché déjà, on a Uber. Vous connaissez tous Uber qui s'est fait beaucoup d'ennemis dans le domaine des taxis, et Uber a aussi lancé Uber Eats qui propose aux clients l'arrivée de son repas en moins de 10 minutes. Oui, donc apparemment c'est une niche que tout le monde observe. Effectivement. Alors pour finir, Julia, Philips qui lance un vidéoprojecteur à courte focale. Alors là, il faut que vous m'expliquiez tout de A à Z. Alors regardez, j'ai amené la machine et je l'ai testée pour vous. L'appareil est facile à utiliser dans différentes pièces de la maison ou même dans son jardin, pourquoi pas pour un cinéma en plein air. Et oui, parce que en fait, c'est une sorte de vidéoprojecteur finalement, mais un vidéoprojecteur
high technology, du futuriste. Des autres. Son modèle à courte focale lui permet d'afficher une image d'une grande taille, 100 pouces, tout en étant placé finalement à quelques centimètres d'un mur, de l'écran ou du mur. Donc il intègre des haut-parleurs, du Wi-Fi, du Bluetooth, de l'USB. Il est capable même de délivrer des scènes 3D. L'appareil en fait se veut être finalement un véritable centre multimédia autonome. Il ne peut pas avoir besoin de sources externes, à la différence de la plupart des appareils de ce type, qui ne sont finalement que de simples diffuseurs d'images. Voilà, donc c'est tout nouveau, ça s'appelle Screeneo. Le point noir, c'est quand même son prix. Voilà, on est en train de rêver là d'un coup, on revient à la réalité. Voilà, 800 Vous êtes €. très pragmatique, Julia, merci de nous avoir donné le prix, mais ça fait cher. C'est bien parce qu'on n'a plus besoin d'avoir de recul, ce qui était le cas avec les anciens vidéoprojecteurs. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la luminosité. Quand il fait jour, on ne peut pas l'utiliser. Donc c'est quoi? Alors effectivement, ça se veut finalement être la nouvelle télé, parce qu'on n'a plus besoin d'écran, mais effectivement, dans ce cas-là, c'est un peu gênant. En même temps, si vous avez des rideaux, voilà, c'est formidable. Ce qui est intéressant, vous savez, c'est qu'on n'a plus ces vieux vidéoprojecteurs qui sont très bruyants, etc. Celui-là, il ne l'est pas du tout. Et c'est tant mieux parce que finalement, il peut se mettre entre le spectateur et le mur. On va le mettre au milieu, parce qu'on peut le mettre très proche du mur. Merci beaucoup, Julia. Allez, on va passer tout de suite à vous, Isabelle Dajou. Bonjour. Bonjour, Valérie. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de sport. Et oui, on n'y échappe pas. Avoir des abdos fessiers musclés, c'est notre rêve à toutes, sans pour autant malheureusement y arriver. Mais aujourd'hui, Isabelle, pas d'excuses. Vous allez nous montrer des exercices que l'on peut faire même assise, au bureau, devant son ordinateur ou bien même maintenant. Isabelle, vous êtes en train de travailler vos fessiers là? Tout à fait. Allez, on regarde votre reportage. Vous avez des poignées d'amour, une ceinture de sauvetage? Vous êtes ballonné ou fatigué? Ces exercices sont faits pour vous. La tendance internationale du sport est aujourd'hui moins d'haltères, moins de machines, plus d'exercices à l'aide de son propre poids. On peut le pratiquer partout. À la maison, au travail, en voiture, il vous suffit de 5 minutes pour donner un autre look à vos abdos fessiers. Avec la vie, la course, le stress, on met souvent à demain, voire à jamais. Ce qu'on pourrait faire le jour même. Ok Isabelle, on va commencer par un exercice basique, facile et adapté aux débutants ou avancés. Le squat, c'est l'illusion de s'asseoir les mains devant, on descend en pensant s'asseoir sur une chaise, 4 secondes descente et 2 secondes montée avec une contraction des fessiers 15 fois. Voici le plank. On s'allonge sur le ventre, nous avons 4 points touchant le sol, 2 avant-bras et les pieds. On monte ses hanches vers le haut et on contracte fort le ventre. On reste 20 secondes, on se repose, 10 secondes, 15 fois en 3 temps. Un autre exercice qui va vous renforcer le ventre et les fessiers à l'aide d'une serviette et d'une poignée de porte. On descend vers le bas en posant son genou et on remonte. La serviette nous stabilise. 20 à 30 fois en 3 temps. On peut s'arrêter quelques secondes si ça brûle. Voici quelques astuces qui vont vous permettre de changer votre silhouette. C'est un exercice familial. Excellent pour un ventre béton. Nous mettons le skateboard par terre, on l'attrape des 2 côtés et on laisse son bassin descendre en contractant le ventre. Pour terminer en beauté ces 5 minutes de sport, on peut sauter à la corde 2 minutes, avec des petites pauses si nécessaire. Des bonnes habitudes, pas très contraignantes, et vous retrouverez le physique dont vous rêvez. 5 minutes par jour, tout le monde peut. Résultat, Bon, Isabelle, pas de blague, c'est fatigant quand même. Hein. Ça a l'air simple, là, comme ça. C'est très simple. Il faut s'adapter. Tous les matins, on se réveille, on se brosse les dents, on se met à faire ces 5 minutes de sport. Avec le skate. Avec le skate, avec une chaise. Il faut simplement avoir l'envie.
Vraiment, il y a des résultats. 5 minutes, c'est rien. Mettez votre réveil 5 minutes avant pour Julien, on va se le réveiller faire. plus tôt pour faire du sport. sûr, Et ça bien sûr. fonctionne vraiment. Ça fonctionne vraiment. Mais au bout de combien de temps? On voit, si on fait ça vraiment 5 minutes, après 30 jours, vous allez déjà voir des résultats. Challenge. Challenge. Il est préférable de faire ça à jeun pour pas être lourd. Et franchement, quand on fait du sport le matin, on a une journée remplie d'adrénaline et il y a des résultats garantis. Et là, vous faites du sport, là, dites-moi. Bien sûr, j'ai les jambes levées, donc mes abdos marchent. Bon. Alors, Julia, on y va. Pourquoi pas? Sport en direct. Merci beaucoup Isabelle Dajou. Allez, je propose maintenant un voyage dans l'univers de Saint-Jean d'Acre. Au programme aujourd'hui un restaurant de poissons et de fruits de mer, le Ouri Bouri. C'est le nom de ce restaurant, une institution dont la spécialité c'est les recettes de poissons frais, un mélange de cuisine locale et internationale, une sélection des meilleurs poissons garantis et une cuisine non seulement conviviale mais aussi artisanale. Vous allez le voir, les méthodes de préparation sont variées. Grillé, rôti, frit, fumé et surtout une abondance de saveurs et traditions préparées avec des ingrédients locaux. C'est ce restaurant que vous avez choisi, Samuel Calvo. On va voir et on en parle après. Cette fois-ci, nous partons à la découverte d'une ville pleine d'histoire au nord d'Israël pour une expérience culinaire très iodée. Direction la vieille ville de Saint-Jean d'Acre au nord de la baie de Haïfa, lieu inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison du prestige de son héritage historique. Avec une présence humaine qui a commencé dès 1500 ans avant Jésus-Christ, on peut y trouver des vestiges datant de l'époque des Templiers, une citadelle, une mosquée, mais aussi une synagogue et autres vestiges du bahaïsme. Et en parlant de vieilles pierres, le chef d'aujourd'hui fait partie des murs de la ville. Son restaurant est ouvert depuis presque 20 ans et il est aussi le propriétaire du magnifique Effendi Boutique Hôtel en plein cœur du quartier historique avec ses plafonds d'origine qui ont demandé une restauration de 8 années. Pour les plaisirs de la table, le restaurant Ouri Bouri est spécialisé dans les produits de la mer, le port de la ville étant le fournisseur officiel de ses cuisines. Notre chef d'aujourd'hui est donc le fameux Ouri Jérémias qui va nous faire profiter de ses recettes qui savent magnifier tout ce qui sort des eaux salées. Pour commencer, on met le poisson côté peau sur la plaque. De l'huile d'olive, du chili, de l'ail, on fait rien sans ail. Le sel est là pour faire deux choses. Pour empêcher la peau de coller à la plaque et permettre à la peau de devenir croustillante, parce qu'on le mange avec la peau. On rajoute du citron avec une touche d'huile d'anchois. Je mets le poisson dans la sauce. On va cuire le tout quelques instants. On rajoute de la coriandre et on peut servir. Allez, on attaque. Allez. Ouais, donc je sens que c'est prêt. Je sens que c'est prêt. Que ça vient d'être pêché de la mer juste en face. Et pour notre second plat, des coquilles Saint-Jacques. On met du jus d'huître, de l'ail et du gingembre, du vin blanc et de la crème. Pour finir, on met très rapidement les escalopes pré-cuites dans la sauce. Des algues pour agrémenter le tout. Vas-y, allez, vas-y. Moi, je voulais attaquer directement le plat. C'est quoi comme herbe, à ton avis? Ça se marie très bien avec la coquille Saint-Jacques. 2 entrées au choix façon tapas à partager pour 19 €, de la dorade parfaitement cuite et son huile d'olive pour 14 € et des coquilles Saint-Jacques fondantes pour 18 €. Une addition à 51 € pour manger frais et sain, ça le mérite amplement. Pour terminer en beauté, le chef insiste pour nous offrir une autre spécialité maison, un knafé accompagné de 2 glaces fait maison. Après avoir passé une journée à se balader dans les rues et monuments et manger avec les yeux, rien de mieux que de terminer avec un chef qui cuisine avec le cœur. Bon, il avait l'air bien sympa ce petit voyage à Saint-Jean d'Acre. Très Samuel, sympa. pourquoi vous recommandez ce restaurant? Parce qu'il est tenu par Ouri Jérémias, qui est... Enchanteur. C'est ça, Papa Noël. qui ressemble un peu à Papa Noël, mais il a une histoire intéressante. Il est autodidacte, donc il n'a jamais fait d'école de cuisine.
Il a commencé il y a 30 ans après avoir voyagé un peu après l'armée. Et il a ouvert quelques restaurants et finalement il est tombé amoureux de cette ville qui est à côté de sa ville où il est né, et il a décidé d'ouvrir ce restaurant qui est devenu une référence en termes de poissons, de fruits de mer, et il a aussi ouvert après il y a 10 ans un hôtel qui est aussi dans cette vieille ville de Saint-Jean-d'Acre, et voilà, c'est une bonne expérience, il faut aller visiter vraiment. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un bon restaurant de poisson parce que là on peut absolument pas tromper sur la marchandise, hein. Le poisson il est frais, ça se voit tout de suite. Du port qui est en face, c'est frais, c'est tous les matins il y a des arrivages, et il y a le marché aussi qui est à côté et qui il est vraiment pêché par les locaux, le poisson. Par les locaux, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est quoi la spécialité là-bas? On trouve quoi comme genre de poisson? On a vu de la dorade dans le reportage. La dorade est très très bonne, des fruits de mer aussi, il y a tout vraiment, c'est la Méditerranée, donc la prochaine à tester c'est Julia parce qu'elle en a marre. C'est vrai. Alors qu'est-ce que vous allez nous choisir, Julia? Qu'est-ce que vous préférez? Vous aimeriez un restaurant de poisson? Guidée, moi je mange et puis c'est tout. Avec un petit voyage vers Saint-Jean-d'Acre, vous voulez sortir de Tel Aviv vous aussi? Oui, je trouve que c'est justement bien qu'on sorte de Tel Aviv et qu'on fasse découvrir d'autres endroits. Saint-Jean-d'Acre, c'est magnifique. Et puis le poisson, ça a l'air très bon. Donc effectivement, Isabelle, je sais que vous êtes partante, hein, je vous pose pas la question. Partante, ouais. Voilà. Bon, vous savez, vous avez le choix. Vous pouvez être accompagné par qui vous voulez, Samuel. À mon avis, vous êtes un homme très jalousé. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Que le temps passe vite en votre compagnie. Séquence Lifestyle qui pose un cas de conscience. Aujourd'hui, vous l'avez compris, il faut choisir entre les restaurants de Samuel ou bien le sport d'Isabelle. Allez, on va se quitter peut-être en se faisant un petit peu de sport. Qu'est-ce que vous en pensez, Julia? On s'y met? On part du studio en courant. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez là.